L'assaillant se trouvait devant les tubes de carbone 15, prêt à les dérober et à s'enfuir. Il ne voulait pas tuer Rosal, allongé au sol près de lui. C'était un bon ami. Il réussit à mettre tous les tubes dans une valise spéciale pour éviter de faire tomber la moindre goutte du précieux liquide sur le sol. Reprenant ses esprits, Rosal vit le voleur avec les tubes dans la valise. Il n'avait pas d'autre choix que de le stopper dans son acte. Le carbone 15 pouvait s'avérer dangereux entre de mauvaises mains. Le voleur pointa son fusil en direction de Rosal et ouvrit le feu dans sa direction. Rosal se réfugia derrière un meuble, évitant les balles de peu. Encore une fois, le voleur ne voulait pas le tuer, mais simplement lui faire peur. Il reçut alors un appel venant de son talkie-walkie. C'était le général des armées. Rosal arrivait à percevoir et comprendre ce que la voix disait à l'autre bout du fil. Tuez-les. N'en épargnez aucun. Il nous faut ce produit et leur mort pour le bien de l'humanité. Terminé. Très bien, terminé, répondit le voleur à contre-cœur. Il empoigna à nouveau son arme à feu et se dirigea vers Rosal pour l'abattre. Jormo sortit alors des toilettes avec Bersky, tous deux armés de pistolets thermiques, et firent feu en direction du voleur. Celui-ci reçut une balle en plein dans le mollet droit. Ah! Et plusieurs balles transpercèrent la valise, libérant le liquide vert. Une fumée verte et opaque s'empara de toute la salle aux expériences en quelques secondes. Le voleur, malgré cette opacité, y vit une opportunité pour s'enfuir. Après quelques minutes interminables, il réussit à sortir du laboratoire, mais sans les échantillons de carbone 15. Une fois à l'extérieur, il appela le général. « J'ai échoué doublement dans la mission. Je suis désolé. Terminé. » C'est